Validé par les urnes, le projet de la Ceuta peut désormais avancer et être mis à l'enquête. Retour donc sur les temps forts et bien entendu sur l'avenir du projet avec nos deux invités. Stéphanie Schmutz, municipale en charge de la cohésion sociale et du logement. Maurice Gué, municipal en charge de l'urbanisme, tous deux pour la ville de Nyon. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Merci. Stéphanie Schmutz, j'aimerais commencer cette discussion avec vous. C'était la fête, dimanche de votation devenu pour vous donc un dimanche de fête à la Ceuta. Comment les vainqueurs ont célébré cette victoire ? Comme il se doit dans le canton de Vaud, par un apéritif au centre portugais. Je pense que c'était important de se réunir, les partis qui avaient œuvré pour le projet, et puis les habitants et les LSR qui, voilà, que chacun a fait sa part du travail. Et puis je pense que c'était important de se retrouver une dernière fois tous ensemble. Une dernière fois, ou plutôt, on est au tout début de ce projet, donc c'est maintenant réellement que ça commence, j'ai envie de dire. Après 3 référendums perdus, on peut citer donc l'EVAM, la hausse d'impôts et la prolongation de l'ouverture des commerces le samedi. Ce résultat, il vous soulage, Maurice Gué ? Oui, un magnifique résultat, après 70%. Je crois que c'est vraiment une satisfaction pour la municipalité. C'était important pour nous et pour le développement de la ville, ainsi que pour les citoyens. Je crois que les citoyens l'ont bien compris et c'est pour ça qu'on a eu ce magnifique résultat. Après justement 3 référendums perdus, on a envie de dire il était temps. Oui, il était temps, mais je crois qu'après, c'est des sujets différents. Chacun, voilà, les résultats, la population vote d'après sa conscience. Mais là, on était vraiment sur un objet important pour le logement et pour le développement de la ville. J'aimerais revenir donc sur les temps forts de ce projet qui a son tout début. Un premier débat au conseil communal, ensuite le dépôt des signatures, une campagne vive et émotive tout au long justement de cette campagne. Et puis enfin un débat public organisé par la Côte et NRTV. À quel moment réellement est-ce que vous avez senti le vent tourner en votre faveur, Stéphanie Schmutz ? Moi, je pense que c'est vrai que pendant la campagne de signature, c'est toujours difficile d'exprimer son opinion. La parole est aux opposants, au comité référendaire. Par contre, je crois qu'au moment où on a vraiment pu expliquer, qu'on a eu droit à la parole, autant le comité Oui à la Ceuta que les membres de la municipalité ou des membres de l'SR, je crois que petit à petit, on s'est rendu compte qu'il y avait une véritable adhésion au projet et puis que les habitants de Nyon n'étaient pas dupes sur ce qui se jouait là à la Ceuta. C'était vraiment les logements abordables qui étaient au cœur du projet. On a souvent entendu du côté de la municipalité dire que ce projet servirait de modèle, d'exemple. Maurice Gué, durant le sujet, on vous a entendu, vous dites que vous ne referez pas forcément toujours la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, c'était un des arguments qui a été avancé par les référendaires, c'est à dire qu'on allait faire du copier-coller, en fait, ce plan de quartier, ce qui n'est pas du tout le cas. On a d'autres quartiers qui vont se développer de manière totalement différente. Le modèle, pour nous, c'était vraiment la manière dont on a conduit tout le dossier avec les propriétaires et les locataires. Et je vous engage à regarder ce qui se passe dans d'autres villes où les locataires sont traités de manière totalement différente de ce qui a été fait à Nyon. Ici, on n'a pas eu aucun recours avec les locataires. Ils ont vraiment été au centre de tout le dossier. C'est ce modèle-là qu'on souhaite pouvoir reprendre dans l'avenir, c'est de pouvoir expliquer la manière dont on peut travailler dans le cadre des rénovations de ces grands ensembles avec les locataires, avec les habitants et les personnes qui habitent dans ces quartiers. Pour vous comprendre, vous dites tout n'est pas à refaire, donc j'imagine qu'il n'y a pas du bon en tout. Quelles sont les leçons que vous tirez de ce référendum ? Alors, il y a du bon, oui. Le quartier a du bon. C'est clair qu'il y a toujours des défauts. Par contre, là, on ne peut pas appliquer le même modèle dans tous les quartiers. On a d'autres quartiers qui seront sous des formes différentes. Maintenant, je pense que sur ce référendum, l'avantage, c'est que, comme l'a dit ma collègue Stéphanie, c'est qu'on a pu, la municipalité a pu s'expliquer. On a pu déborder le cadre du référendum, puisqu'on était quand même sur un plan d'affectation. Or là, on a eu des considérations des discussions sur des sujets qui sont en aval, en fait, du plan d'affectation. Mais au moins, on a pu échanger, discuter avec la population et on a vu que les résultats étaient satisfaisants puisqu'on a passé d'un certain nombre de signataires du référendum et moins de personnes en fait ont refusé le référendum. Donc il y a des gens qui ont été convaincus par nos arguments. Certains n'ont pourtant pas été convaincus, forcément les opposants tant du côté de cette petite partie des citoyens qui est pourtant quand même là. On peut citer l'argument écologique qu'on a beaucoup entendu durant la campagne, la forme urbanistique, pardon. À l'avenir, est-ce que vous allez en tenir compte, Stéphanie Schmutz ? J'ai envie de dire peut-être du côté social, quelles sont les inquiétudes que vous allez tenir compte pour la suite ? Je pense que l'inquiétude pourrait être, si un jour le côté soi-disant écologique l'emportait sur la construction. Je dis soi-disant parce qu'on a pu prouver et discuter avec les gens. Du reste, ce n'est pas pour rien qu'on avait le Parti des Verts avec nous. C'est qu'on a pu prouver que le nouveau projet était tout aussi et même mieux au point de vue écologique que ce qui existait à l'heure actuelle.
Mais je crois que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les Nyonnais. Quand je dis les Nyonnais, je crois que c'est une préoccupation nationale, voire mondiale. Donc je pense qu'il faut être attentif à ça et être tout de suite bien expliquer ce qu'on veut faire et les plus du projet. Je pense que c'est important. Qu'est-ce qui va se passer maintenant en termes de calendrier? Quelles sont les échéances, Maurice Gué? Alors maintenant, peut-être juste encore pour compléter, c'est que l'environnement et l'écologie étant des axes principaux et la base en fait de tout travail dans un plan d'affectation. Donc on a vraiment tenu compte depuis la base. Alors maintenant, on va travailler sur le permis de construire avec les propriétaires pour en fait déposer vraiment l'autorisation de construire ces bâtiments. Et puis ensuite, il y a tout cet étapage en fait avec la démolition de la Sueta et la reconstruction des îlots en succession. Et vous allez confirmer ou pas mes propos, une mise à l'enquête cet été et début du chantier prévu pour 2021? Voilà, exactement. Voilà les dates à retenir. Par contre, on le rappelle, le plan d'affectation prévoit la destruction, donc on l'a dit, de 2 barres de la Sueta et des lupins pour construire à la place 4 îlots d'immeubles avec au total 387 logements, dont une majorité d'utilité publique. Selon le directeur de logement social roman, LSR qu'on a cité, la société qui porte ce projet, à la suite de ces 8 mois de retard et d'incertitude, une conséquence financière, une perte d'un peu plus d'un demi-million de francs. On cause l'absence de loyer pendant 8 mois. Est-ce que cette perte, finalement, elle aura un impact justement sur le prix des loyers ou le coût de construction, Maurice Gué? Alors, elle n'aura pas un impact sur ce dossier même, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le logement social roman est une association en fait, qui a sans but lucratif. Donc, tout l'argent qui n'est pas utilisé ou qui a été dépensé ou perdu ne sera pas investi dans d'autres projets, dans d'autres logements. C'est ce qui est vraiment dommage, c'est qu'en fait, cette perte-là, elle est pour le bien des habitants et des logements abordables qui seront faits dans le futur. C'est une perte sèche. Et pour l'avenir, mais peut-être pour rassurer finalement ces habitants encore plus, Stéphanie Schmutz, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Déjà leur dire merci, parce que je pense que sans eux, ça aurait été plus difficile de faire aboutir le projet. Et puis leur dire que la municipalité a mis tout en œuvre pour qu'ils soient relogés, qu'on n'ait pas des oppositions de locataires. Et puis je pense que ça, c'est une préoccupation qu'on aura dans l'avenir. Et puis qu'on est là aussi en discussion avec LSR pour le prix des loyers les loyers ont été annoncés, seront garantis. Nous avons un règlement maintenant pour les logements à loyer modéré et abordable et il sera appliqué. Les promesses seront donc tenues, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Stéphanie Schmutz, Maurice Gué, pardon. Merci d'avoir été avec nous, à bientôt. Merci.